Bonjour et bienvenue dans cette série de masterclass spirituelle et prospère où j'ai l'honneur de recevoir à chaque semaine des invités incroyablement inspirants. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que je vous parlais d'elle. Je suis honorée de recevoir France Gauthier. Elle est animatrice, auteure, conférencière. Elle est aussi la porte-parole du Salon de l'Éveil. Puis je vais vous dire qu'elle est la cofondatrice de SEM Média. Et on l'accueille tout de suite. Bonjour France! Allô, Cathy. Ça va être donc bien le fun de se voir en personne, hein? Je suis tellement d'accord avec toi. Bienvenue, bienvenue. Donc, juste avant d'entrer en ondes, on se disait que tu m'avais envoyé une photo de quand on était ensemble au Salon de l'Éveil. Je le sais que tu en as reçu là, des dizaines et des dizaines de tous les participants au Salon de l'Éveil qui t'envoient des photos souvenirs, mais ça a été plus fort que moi. J'ai dit, je vais y envoyer pareil. Je pense que c'est la première année, toi puis moi, en photo au Salon de l'Éveil, à ton Salon de l'Éveil. Mon Dieu Seigneur, écoute, on a l'impression que ça fait 1000 ans, mais c'était il y a 5, 6 ans, 6 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça, puis c'était merveilleux. Puis, tu sais, la dernière fois qu'on était ensemble, c'était à Boucherville. Le nombre de personnes qu'il y avait là, puis tu sais, même toi, là, ta salle de conférence bondée, débordait. Mais on était loin d'imaginer que ça allait être la dernière fois avant un bout qu'on allait être avec un public, qu'on allait rencontrer les gens. Moi, je regarde les photos, là, c'est ça que je dis. Facebook m'envoie une photo souvenir à chaque jour presque d'une entrevue radio, d'une entrevue avec une personnalité publique ou un moment au salon. Puis là, je regarde les corridors full, je regarde les kiosques avec plein de gens qui attendaient, mettons, la signature de tes livres ou Ouais. Écoute, j'ai fait ça, je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai eu un petit moment de nostalgie où j'ai publié, on a la visite d'un écureuil sur mon balcon, puis le chat est après viré fou. Wow. Mais tout pour dire que j'ai publié justement une photo souvenir de moi en train debout sur ma chaise, en train de faire un tirage au Salon de l'Éveil. Tout le monde est tassés les uns sur les autres en tapant. Et là, j'ai eu une petite nostalgie en me disant, oh, mon Dieu Seigneur, ça va être quand la prochaine fois qu'on va pouvoir se coller les uns sur les autres comme ça, hein? Fait que bref, on est obligé de se réinventer, comme dirait le mot à la mode depuis 1 an qu'on peut plus entendre. On est obligé finalement de se transformer. Et on le sait, toi puis moi, que c'est pour le mieux. Ça reste que c'est exigeant. On fera pas semblant que c'est facile. En tout cas, moi, je fais pas semblant que c'est facile. Je le dis à ma gang de méditation, à ma gang de SEM Média, à ma gang sur Facebook, partout. On a le droit par moment de dire, hey, c'est pas facile. Mais en même temps, il faut se souvenir de l'objectif. Puis l'objectif, c'est qu'on est en train de créer un meilleur monde, puis il fallait passer par une grosse contraction, comme toute naissance passe par une grosse contraction. Hein? Les filles qui ont eu des enfants, on le sait. Puis on est folle, on en fait un deuxième, puis un troisième, puis ouais donc, on oublie la contraction. Fait que quelque part, à un moment donné, on va avoir oublié la contraction 2020, 2021 pour mieux s'épanouir, pour mieux s'ouvrir comme des fleurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, il y a des moments où je l'ai pas caché non plus, où ça a été particulièrement difficile. Ouais. Puis, je pense que c'est de se rattacher à la force qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière ça. Tu sais, puis j'ai conceptisé quelque chose d'autre. Je me suis dit, j'ai plus le droit, dans ma vie, moi, j'ai plus le droit de catégoriser un événement comme étant bon ou mauvais avant qu'une période X de temps se soit passée, parce que sur le coup, on pense que c'est une catastrophe. Puis après, ben on découvre que grâce à cet événement-là, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé, puis il y a ça qui est arrivé, puis qu'on n'aurait pas pu permettre sans que ça soit arrivé. Puis moi, j'ai plein d'exemples dans ma vie concrète, puis je suis sûre que toi aussi, là, que tu te dis, si ça n'était pas arrivé, je serais pas là aujourd'hui. C'est clair. Et d'un point de vue spirituel, tu sais, là, on peut voir tous les événements tragiques de la vie comme une propulsion. Même la Deuxième Guerre mondiale avait sa raison d'être d'un point de vue spirituel. Alors, bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas connu, nous autres, c'est probablement la période la plus difficile au niveau de notre génération qu'on ait rencontré, la pandémie, parce que ça nous a restreint dans nos libertés, mais ça nous a aussi permis de retrouver une forme de liberté différente. Moi, c'est une liberté intérieure que je suis allée chercher vraiment à un autre niveau. Et je te dirais que dans mon cas, ça nous a forcé, ma collaboratrice et moi, Nathalie Ducharme, avec qui j'ai fondé SEM Média, à accélérer le processus puis à mettre la plateforme en ligne au mois de septembre pour offrir des formations accessibles à tout le monde avec un paquet de beau monde que je suis allée réunir pour cette plateforme-là. On a plusieurs productions originales, on est aussi associé à certains autres produits, mais le gros, c'est des productions originales. Puis tout ça, on l'aurait fait probablement, mais peut-être pas avec la même urgence ou en tout cas avec le même enthousiasme, parce que là, on n'avait pas le choix.
Et c'est beau, hein, tu sais, la phrase qui dit, c'est quoi donc déjà, la fin, la mère de la nécessité, non, la nécessité, la mère du courage, ou en tout cas, quand c'est nécessaire, on se donne le courage. Quand c'est notre seule option, on fonce les deux pieds joints. Ben, je sais que tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais ça que, si tu veux, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Sem Média, parce que moi, je sais que c'est une plateforme incroyable où ils peuvent venir chercher des formations qui ont nulle part ailleurs, puis à un prix abordable. Fait que merci de permettre ça à tellement de gens. Fait que ben écoute, Sem Média est né d'une inspiration il y a 1 an et demi après la méditation, donc 6 mois avant la pandémie, après la méditation, parce que je médite tous les matins. C'est descendu comme ce que j'appelle mes downloads, hein. Ça descend comme vraiment là un message. Moi, je vois ça là comme en haut, c'est le cloud, là, tu sais, ça fonctionne pareil comme Internet. Il y a un cloud, puis à un moment donné, ça descend, il y a un download, puis là, tu pognes l'essence, puis après ça, si tu t'attardes ou en tout cas, tu portes ton attention là-dessus, tu vas avoir les détails. Et moi, c'est de là où est-ce que je vais en écriture inspirée pour avoir les détails. Mais ce matin-là, ça m'a dit, tu vas partir un réseau. Et ça va s'appeler Sem Média. En fait, ça va s'appeler Sem. On a rajouté le média parce que c'était clair que ça allait être de la téléweb aussi. Mais Sem Média, C-E-M-E pour conscience et mieux-être. Et c'est d'où le mot Sem. C'est Sem pour s'aimer, hein, bien sûr, mais aussi semer. Et c'est ce qu'on fait avec Sem Média. On sème des germes de connaissances, des germes, en fait, d'enthousiasme à aller chercher les outils dont on a besoin pour se développer, pour devenir un meilleur être humain, pour aller vraiment toucher au maître à l'intérieur de soi. Le maître à l'intérieur de soi, c'est l'être réalisé, c'est celui qui a toutes les facultés développées. Alors bref, je voulais aller d'abord chercher une première cohorte de 13 maîtres qui allaient enseigner à chacun à leur façon, avec leur talent naturel, différents aspects de l'éveil. Fait que tu as Mario Beauregard qui a un atelier qui s'appelle Un saut quantique de la conscience. Mario Beauregard est un docteur en neurosciences et cet atelier-là t'amène à vraiment ouvrir ton champ de connaissances. Et on sait que quand on ouvre nos champs de connaissances, et la neuroscience l'explique maintenant, ça crée des nouveaux circuits neuronaux qui finalement ouvrent nos œillères et nous permet d'atteindre un autre niveau de conscience. Fait que ça, c'était un des premiers ateliers qu'on a lancé. Les miens, bien sûr, sont là, l'écriture inspirée, le mandat de vie que j'ai retourné, mis à jour et recréé, en fait, pour Sem Média. On est allé chercher le docteur Gaétan Brouillard qui a un atelier fort intéressant qui s'appelle Connecter à son médecin intérieur, qui est en ligne présentement. Les gens peuvent le suivre présentement. Même chose avec Nicole Gratton sur l'analyse des rêves. Sophie Pinchot, qui est pas connue du grand public, mais qui est une psychologue qui enseigne, une docteure en psychologie qui enseigne la pleine conscience depuis des années. Moi, je l'ai rencontrée dans un voyage d'éveil et j'ai eu envie de lui proposer de se joindre à l'équipe parce que sa voix, elle est posée et le fait qu'elle soit docteur en psycho aussi amène une espèce de, en fait, amène un autre champ de connaissances à la pleine conscience. Ce qui fait qu'on est allé chercher un paquet de beaux mondes comme ça. On s'est associé à François Lemay, à Daniel Blouin, à Martin Bilodeau, à Christine Michaud aussi par des produits associés. Mais on a des produits surtout originaux et c'est ça que moi, je voulais offrir au public. Toutes des formations de 4, 5, 6 heures autour de 100 $ maximum. Je me dis, si tu es capable de mettre 100 $ pour une paire de jeans, tu peux le mettre sur ta conscience, sur toi. Et moi, je me suis acheté une paire de jeans à un moment donné, là, parce que j'en avais besoin chez Simons, là, à 130$. Puis je me disais, hey, les formations sur Sem Média sont moins chères qu'une paire de jeans chez Simons. Et là, c'est pas pour t'habiller un an. C'est pour t'habiller pour le reste de tes jours. Les outils qui restent, l'atelier d'écriture inspirée qui est en ligne depuis 4 ans, là, puis qu'évidemment, on a ramené à Sem Média, c'est des milliers de personnes qui l'ont fait. Toi, tu l'as fait en présentiel. Je l'ai mis sur le web. Il y a des milliers de personnes qui l'ont fait sur le web. Te dire à quel point les gens apprécient cet atelier-là, là, il n'y a pas eu un seul commentaire négatif, un seul remboursement. En fait, il y a une madame qu'on a dû rembourser à un moment donné parce qu'elle pensait qu'elle prenait un cours pour apprendre à enseigner l'écriture inspirée, alors que c'est vraiment un outil que je donne aux gens pour leur propre bénéfice. Je forme pas des coachs, moi, je forme des gens à devenir le coach de leur vie, finalement, tu sais. Mais c'est ça, je voulais vraiment souligner de te remercier, tu sais, d'avoir mis le mieux-être accessible aussi facilement, puis à tellement de monde, puis tu as réuni les meilleurs experts. On va pas se le cacher, tu es allé vraiment chercher la crème de la crème, puis les gens qui partagent leurs enseignements avec ce média, c'est vraiment incroyable. Je vais mettre les liens pour tous ceux qui ont écouté l'entrevue, parce que cette entrevue-là, tu sais, elle est partagée dans ma communauté des éclaireurs élites, mais il y a une partie qui va être aussi dans ma communauté des éveillologues. Donc, je vais mettre les liens pour que les gens puissent te retrouver.
Et là, moi, je parle de spiritualité et de prospérité. Puis prospérité, ça veut pas juste dire l'argent. Je crois que ça fait partie de la prospérité. Puis l'argent, évidemment, ça fait partie de. Mais j'ai envie que tu me parles, toi. Dis-moi, l'argent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir il y a quelques années? Mon Dieu Seigneur, si j'avais su que tu me posais cette question-là précise, j'aurais sorti mon tableau de vision du début d'année, c'est-à-dire du 2 janvier cette année, parce que c'est probablement moi, personnellement, France Gauthier, mon plus grand défi, en ce sens que moi, l'argent, ça n'a tellement pas d'importance pour moi que j'y pense jamais. La beauté de la patente, c'est que j'en ai jamais manqué puis j'en manquerai jamais. Pour moi, la prospérité, c'est pas d'être multimillionnaire. Pour moi, la prospérité et l'abondance, c'est de savoir qu'il y aura toujours les ressources dont j'ai besoin pour créer la vie que je veux créer. Et présentement, j'ai eu des périodes beaucoup plus serrées qu'aujourd'hui, là, évidemment, quand je me suis séparée du père de mes enfants, entre autres, que j'ai toujours aimé, que j'aime encore, mais qui n'était pas faite pour être mon amoureux. Fait que bref, quand je me suis séparée, clairement, on s'est appauvris un petit peu tous les deux. Mais par la suite, j'ai eu des périodes plus difficiles aussi quand j'ai lâché la télé pour me lancer à donner des conférences, des ateliers. Juste avant, il y a eu une période plus creuse avec la télé où est-ce que on n'a pas eu le financement qu'on devait avoir pour une deuxième saison de Si c'était vrai, entre autres, qui était diffusée à l'époque à Canal Vie c'était des documentaires sur des médiums, des guérisseurs, des gens qui ont connu un éveil quelconque. Une série que j'ai suivie assidûment. J'attendais l'épisode suivant avec tellement d'intérêt, là. Il s'est passé quelque chose de formidable cette année-là. En fait, c'était juste avant qu'on ait le premier financement, je crois, où j'ai eu un petit creux au niveau financier. Et là, j'étais séparée, célibataire, donc avec 2 enfants à charge une semaine sur 2, un duplex à faire marcher, même si j'avais des locataires qui m'aidaient un peu en haut. Fait que bref, j'ai rêvé. Moi, j'utilise les rêves, j'utilise la méditation, j'utilise l'écriture inspirée, j'utilise tous les canaux qui me sont accessibles pour aller chercher l'information. Et j'ai rêvé à ce moment-là qu'il fallait que je sorte mes REER en 2008. Écoute, ben l'histoire, c'est très drôle parce que ça, c'était au tout début de mon éveil puis de ma prise de conscience que j'étais guidée divinement par, peu importe ce qu'on appelle ça, des guides, des anges. Moi, je l'appelle Maurice, mais disons que c'est le grand soi, OK? Bref, le grand soi qui nous envoie des messages par les rêves et par tous les canaux possibles. J'ai rêvé cette nuit-là, il fallait que je sorte mes REER parce que j'avais un petit creux financier puis j'avais le choix d'aller réhypothéquer mon duplex ou bien sortir mon argent de mes REER. Alors, j'ai sorti mes REER. Mon conseiller financier m'a dit, t'es pas folle, France, c'est tout ce que t'as, t'es travailleur autonome, blablabla. Je dis, garde, là, Régent, fais-moi confiance. Là, d'habitude, je suis bien inspirée. 3 jours plus tard, c'était le crack financier de 2008 où est-ce que ça a descendu, la bourse a perdu 50% de sa valeur. Mon conseiller m'a appelé pour me dire, maudite sorcière. Régent t'a appelé pour te dire, Maurice avait raison. Méchante sorcière qui me dit, fais-le, toi. Mais j'ai dit, écoute, Régent, moi, je fais juste écouter les ressentis. Et ça s'est beaucoup développé depuis ce temps-là. Te dire à quel point ça s'est développé, justement, Sam Media, c'est le fruit d'une inspiration après la méditation. C'est souvent après la méditation que j'ai mes plus belles inspirations parce que je prends le temps de rester là quelques secondes, quelques minutes même, à juste accueillir ce qu'il y a là. Et l'outil principal par la suite, c'est l'écriture inspirée. Quand j'ai envie de développer un petit peu plus l'information qui vient d'arriver, parce que c'est sûr que l'écriture inspirée a développé un mécanisme à l'intérieur de moi qui est de poser des questions à l'univers puis de recevoir des réponses. Alors, si je le fais pas par écrit, je peux le faire intérieurement puis je vais recevoir aussi les réponses. Mais quand je vais par écrit, c'est comme si ça ouvre le champ de conscience et ça me permet de voir les angles morts, ça me permet d'avoir une autre perspective, des fois un petit peu plus élaborée finalement. Mais là, tu touches à un point qui est crucial pour ma communauté. Tu sais, on reçoit les messages, on est capable de les écrire, soit en rêve ou peu importe comment, puis là, on doute. Fait que moi, j'ai une petite mini-question en lien avec ça. Toi, t'as sûrement douté, là, tes premiers messages, tes premiers alignements. Est-ce que t'as re-questionné ou t'as juste foncé? Écoute, est-ce que tu te souviens? J'ai tellement douté que les 3 premières années, j'étais convaincue que j'écrivais n'importe quoi, puis je n'en faisais aucun cas. J'écrivais, je fermais mon cahier, j'oubliais ça. Et au bout de 3 ans, je suis tombée par hasard sur un vieux cahier que j'ai ouvert au fil des pages comme ça, vraiment au hasard. Et là, j'ai été flabbergastée en bon français. Écoute, renversée de découvrir que ce que j'avais écrit dans les 3 dernières années,
non seulement c'était produit, quand on me parlait, par exemple, de quelque chose qui s'en venait dans ma vie, mais ça avait donné vraiment des éclairages à ma vie, ça m'avait donné une direction, ça avait montré mes angles morts, ça m'avait, entre autres, livré des messages d'une sagesse incroyable. Je me suis dit, moi, tout ça là, je pensais que c'était n'importe quoi. Et c'est à partir de là, quand j'ai commencé à me croire, que j'ai décortiqué le processus, puis que j'ai monté cet atelier-là, qui est arrivé 1 an plus tard, l'atelier d'écriture inspirée. Là, vous allez voir mon chat Mimi, parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'elle m'entend m'exciter, là, puis d'être de bonne humeur devant mon ordinateur, elle s'en vient. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon signe. On l'a salu. Bref, en voyant tous ces messages-là que j'avais reçus, que je pensais que c'était n'importe quoi, mes doutes ont diminué un peu. Mais sache qu'à ce jour, et je pratique l'écriture inspirée depuis 2007, donc depuis 14 ans, à ce jour, je doute tous les matins de ce que je reçois. Et qu'est-ce que je fais avec ces doutes-là? Ben, je les laisse de côté et je laisse la vie me confirmer que je suis pas folle. Puis c'est ça que la vie fait. C'est quand tu écris, tu le déposes et tout à coup, 2 jours plus tard, des fois des années plus tard, tu vas dire « Ah mon Dieu, mais j'avais reçu ça en écriture inspirée. » Exemple, OK, je vais t'en donner un bel exemple. Là. Bon, premièrement, quand ça a été conscient la première fois, puis ça, je l'enseigne dans l'atelier que tu as fait avec moi il y a plusieurs années, là, mais au début, quand ça a été conscient, un des premiers messages que j'ai reçus dans la conscience, c'était « Tu fais un reset, tu lâches tout. » Ça voulait pas me dire « Tu lâches la télé puis tu vas devenir conférencière. » Ça me disait « Tu lâches tout. Tu t'en vas te reposer pendant quelques mois avec tes enfants. » Puis pendant quelques semaines, quelques mois, puis après ça, tu vas voir, là, tu t'en vas jouer, puis tu vas voir ce que ça va donner. Et le message était persistant, ce que j'ai fait. Et cet été-là, en 2010, à un moment donné, il y a une phrase qui est arrivée en écriture inspirée que je ne pouvais absolument pas inventer parce que c'est pas mon vocabulaire. Et ça m'a dit, le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Je m'en souviens. On est en 2021. En 2010, là, j'avais même pas de site Internet, je comprenais rien à Internet. Le web est votre toile qui peut faire lever le voile. C'est comme si j'avais fumé de la drogue ce matin-là. J'avais aucune idée d'où ça venait. Tout ce que je savais, c'est qu'en l'interprétant, j'ai dit ça à mon chum qui m'a dit « Moi, t'en faire un site Internet, moi, France. » Et c'est comme ça que ça a parti. Et des années plus tard, je me suis retrouvée à un moment donné à donner une entrevue aux Français, entre autres sur la téléweb de Bob Belanca, qui est le BTLV en France, qui est l'équipe. Oui. Il y a l'INRES puis il y a l'autre, là. Ils sont 2. Il y a 2 canaux de téléweb en France qui parlent de sujets plus spirituels. Et là, j'étais là avec Bob en disant, tu sais, on m'a dit il y a quelques années que le web allait être le canal pour pouvoir faire passer tous les messages de conscience. Et là, aujourd'hui, on le vit. Toi, tu le vis. Toi, Cathy, tu le vis. Moi, je le vis. On est tous et toutes sur le web parce qu'il n'y a pas encore d'espace dans la télé mainstream, la télé des grands canaux mainstream pour nous accueillir. Bien que moi, j'ai été chanceuse. Je suis allée à Denis Lévesque, l'animateur d'affaires publiques à LCN, TVA. À chaque fois que je publiais un livre, il m'a ouvert grand les bras pour que je puisse aller parler de spiritualité à la télé. Mais c'est vrai qu'à la télé, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ça, c'est ça. Puis je te dirais que même, ça fait quand même 2 ans que je suis pas allée à Denis Lévesque, là. Tout ça pour dire que, mais le web nous a démocratisé un espace pour pouvoir parler d'éveil, pour parler de spiritualité, pour parler d'outils justement pour redevenir le maître de notre vie. Et tout ça a fait en sorte que ça s'est devenu mainstream du jour au lendemain. Puis souviens-toi, Cathy, moi je vais donner mon feeling, tu me donneras le tien là. Tu sais, j'ai vu un premier courant d'éveil en 2010, 11, 12, là, parce que les gens avaient peur de la fin du monde. Puis là, mes conférences, il y avait 300-400 personnes par salle partout au Québec parce que les gens pensaient que ça allait être la fin du monde le 21 décembre 2012, selon les prédictions des Mayas. Oui, voilà. Il y a eu une petite accalmie après. Mais en 2018, au Salon de l'éveil, justement, j'ai réalisé que là, il y avait une deuxième vague d'éveil qui venait d'arriver. Et là, il y avait des gens là que jamais on n'aurait pensé qu'ils allaient s'éveiller. Puis je vais te donner l'exemple d'une femme, entre autres, la mère d'un petit joueur de hockey dans l'équipe de mon fils, qui est comptable agréé, son chum est ingénieur, ils ont des vies bien rangées, ils savent exactement où ils s'en vont, tout est parfait dans leur vie. Et du jour au lendemain, cette femme-là réalise qu'elle n'est pas bien dans ce qu'elle vit, puis elle cherche des outils, puis elle se retrouve dans un de mes ateliers d'éveil. Et là, toute la semaine, je me reconnais tellement, là. Elle se retrouve dans un de mes ateliers d'éveil et elle pleure toute la fin de semaine. Mais moi, je sais pas ce qui se passe pour eux autres, tu sais. Je transmets les outils, je les écoute s'ils viennent me parler, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas exactement ce qui se passe dans l'ampleur de leur vie. Puis, quelques semaines après, j'ai son fils dans mon auto.
Puis là, il me regarde à travers le rétroviseur, puis il est tellement interloqué, là, il y a quasiment un point d'interrogation dans la face, là. Puis là, je vois bien qu'il veut me poser une question. Fait que là, à un moment donné, je dis, qu'est-ce qu'il y a, Victor? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais pour les faire broyer de même toute la fin de semaine? Ma mère est revenue, elle avait l'air d'une grenouille, tu sais. Et là, je pars à rire, tu sais, je dis, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que ta mère, elle a vraiment rencontré quelque chose qui lui appartient. Elle s'est rencontrée elle-même. Et l'année d'après, je la vois arriver au Salon de l'Éveil en 2018 avec son chum ingénieur. Et là, ils vont faire toutes les conférences. J'ai des frissons à te le compter. Ils vont suivre toutes les conférences. Et mieux que ça, l'année d'après, donc 2 ans plus tard, je vois cette femme-là arriver avec une petite coupe funky. Elle a lâché sa job de comptable. Elle a un kiosque au Salon de l'Éveil. Elle vend des pierres, entre autres, qui aident à la guérison, puis des objets qui nous aident à entretenir des pensées positives. Et là, je me dis, elle a retrouvé son cœur d'artiste et de guérisseuse. Wow! Ce qui fait que moi, 2018, frisson aussi à te le compter. Ce qui fait que, tu sais, le 2018 est arrivé avec une deuxième vague qui nous a permis justement d'ouvrir encore plus grand, d'ouvrir les valves, puis de dire, OK, là, il y a de la place. Et c'est devenu quasiment la mode. Ce que moi, je faisais il y a 20 ans, puis je t'ai vu comme une extraterrestre, aujourd'hui, c'est la mode. C'est fantastique. Ben, aujourd'hui, en tout cas, on voit une plus grande ouverture, tu sais, que c'est moins tabou, que les gens avaient associé ça, avaient fait des mauvaises associations, puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est tellement pas ça, puis que tout le monde en a besoin, puis que chacun, on vient chercher ce qu'on a besoin, ou des parcelles de ce qu'on a besoin avec telle ou telle personne, ou avec tel ou... Je parle des exposants, mais intervenants, mais ça peut être n'importe qui dans la conscience, tu sais, ça peut être même sur le web, là, partout, vous pouvez aller chercher ce dont vous avez besoin. Écoute, j'avais 2 autres questions, puis ça passe vite, mais tu les as comme un peu effleurées, fait que je vais juste les dire, puis choisis-en une avant de passer à la partie enseignement. J'avais la question, nomme-nous un instant où l'intuition t'a sauvé la vie, puis sauver la vie, c'est une métaphore, là. Donc, une fois où tu dis, hey, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Puis l'autre question que j'avais, c'est que moi, ma phrase fétiche, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Puis là, tu as partagé un exemple que tu dis, hey, j'ai donné une conférence, puis cette dame-là, elle a été tellement touchée que 2 ans plus tard, elle était exposante, puis elle avait lâché sa job. Fait que une histoire en ce sens-là, je te laisse choisir la question parce que le temps fait. Il y en a 1000 pour les deux. Là. On va commencer par l'intuition. Tu me rappelleras l'autre question après parce que j'ai tendance à oublier. Mais pour ce qui est de l'intuition, écoute, moi, j'ai même sauvé la vie de mon fils avec mon intuition. Il y avait 4 ans, c'était un petit kamikaze. Il se promenait en vélo en avant de moi, puis j'avais ma fille en arrière sur son siège de bébé. Puis je le laissais aller, puis à un moment donné, à un 4-stop, j'ai vu mon bras partir et l'attraper. Là, il y a un effet de... et l'attraper par le gilet pour l'empêcher de traverser. Et 2 secondes après, une personne âgée qui ne l'avait pas vu, n'a pas fait son stop, puis l'aurait écrasé. L'intuition, c'est le langage du corps, le langage de l'âme qui passe par le corps pour te dire, voici, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, des fois, je te dirais que ça passe par des contractions quand c'est pas aligné avec qui tu es, puis ça va passer par des grandes ouvertures de poitrine, de cœur, quand c'est aligné pour toi. Mais dans ce cas-ci, l'intuition, ça a été vraiment que j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai rien vu, mon bras est parti tout seul, est allé chercher mon fils, puis je l'ai ramassé avant qu'il se fasse écraser. Puis quand je compte ça, des fois en conférence ou en atelier, ben, il y a plein de gens qui ont vécu des situations semblables, à savoir que, mon Dieu, c'est mon gut feeling qui était là, ma tête n'a pas eu le temps d'embarquer, ma tête n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est ça, sans qu'on sache comment ça se fait qu'on le sait. T'sais. Puis après, on essaie de l'expliquer, on n'est pas capable, là, on trouve pas la raison pour expliquer. Là, donc, ouais. Alors moi, je décris l'intuition vraiment comme une manifestation dans le corps. C'est des sensations, c'est des feelings dans le corps, c'est vraiment une question de souvent contraction, ouverture de poitrine, mais ça peut être aussi que ça te pogne dans le ventre ou ça te pogne dans la gorge. Alors bref, il y a quelque chose qui va venir dans ton corps te dire t'es pas à la bonne place, sauve-toi en courant, ou t'es à la bonne place, reste là. Et l'exemple que je donne souvent, c'est bon, moi j'ai acheté toutes mes maisons avec ça. J'ai acheté mes maisons. En rentrant dans une maison, j'écoute qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Si mon cœur s'ouvre après 2-3 minutes, c'est comme, OK, où est-ce que je signe? Je veux pas savoir si le chauffe-eau est à changer, si le toit va tomber. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe dans ma poitrine. Et à chaque fois que j'ai écouté ça puis que je me suis pas obstinée avec ça, ben je me suis jamais trompée. Puis quand mon mental embarque et se met à s'obstiner avec cette sensation-là, là, je me plante. Fait que ça, c'est pour l'intuition.
Mais on peut aussi mettre dans le fourre-tout de l'intuition l'inspiration. Fait que si on veut tout mettre ça dans un paquet, un tapon, moi, ce que j'appelle le langage de l'invisible, qu'on divise en deux, corps et esprit. Le corps, c'est le langage de l'âme. L'esprit, c'est, en fait, c'est le langage de la conscience, hein? La conscience universelle qui passe par l'esprit pour venir donner une direction à ta vie. Ben ça, c'est ton dialogue intérieur permanent. Et si tu apprends à l'écouter, puis pas juste tes peurs puis tes conditionnements, là, ça va t'amener directement dans ta voie à faire qu'est-ce que tu as à faire. Et ça, pour moi, ben j'ai suivi ça depuis le début. Tu sais, pour que je lâche la télé en 2010, qui me nourrissait depuis 22 ans, puis que je savais que j'aurais toujours une place en télé parce que j'avais quand même des skills en bon français. Tu sais, j'avais acquis un certain bagage d'expérience. Des connaissances, oui, des experts. Je savais que je pouvais continuer à travailler en télé et pourtant, tout mon corps criait pour dire non, sors de là, t'as autre chose à faire. Et non seulement mon corps, mais là, ça rentrait en écriture inspirée, ça rentrait en rêve, ça rentrait en dialogue intérieur. Toutes les inspirations étaient là pour que la voie s'ouvre. Puis s'il y avait eu personne dans mes ateliers, ben je me serais trouvé un autre contrat de télé, mais ça s'est avéré. Ça a donné que les ateliers étaient tous pleins, les conférences étaient toutes pleines. Et je me suis dit, ben ça doit être ça que j'ai à faire pendant un certain temps. On verra après. Je suis pas attachée à la forme. À preuve, ça fait 1 an que j'en donne plus de conférences. Puis je me suis pas attachée à la forme. On le fait autrement. On le fait autrement. Tu as dit une phrase clé. Tu as dit à toutes les fois que je me suis obstinée, je me suis plantée. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître avec cette phrase-là parce que ça nous est tous arrivé à vouloir. Moi, je sais que j'ai combattu mon mental pendant des années, tu sais, avant d'ouvrir puis de libérer tout ça, tout ce qui est à l'intérieur de moi, je le combattais. Fait que là, on va à la question. Vas-y, continue. Est-ce que tu veux y aller ou tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais j'allais dire, c'est pas toujours facile de faire ça parce qu'encore cette semaine, j'ai eu une expérience où est-ce que je savais hors de tout doute parce que j'ai eu une contraction dans ma poitrine par rapport à un événement dans mon travail et je savais hors de tout doute que c'était pas une question de personnage d'ego, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je nomme parce que ça manquait de justesse pour moi. Puis c'est pas toujours facile à faire parce que si c'est pas bien reçu, tu as l'impression que c'est un lose-lose situation, tu sais. Si t'écoutes ce que cette contraction-là puis tu la nommes, ça se peut que tu sois pas accueilli non plus, tu sais. Fait que et ça prend le courage de se tenir debout puis d'accepter que quand ça manque de justesse pour soi, il faut le nommer, il faut l'exprimer, mais avec amour évidemment, tu sais, pas en arrivant avec nos gros sabots puis en criant après tout le monde, mais il y a quelque chose là-dedans qui demande du courage. Et moi, je pense que le mot le plus important dans un chemin d'éveil, c'est le courage. D'oser dire les choses qu'on dit. D'oser dire. Ça prend du courage pour s'éveiller parce que c'est tellement plus facile des fois d'être endormi. Là, je me dis, oh mon Dieu, des fois, j'ai envie de retourner endormi. Ça allait bien, là, je m'en posais pas de questions, tu sais. C'est pour ça qu'ils impriment des chandails « Wake me up when », puis là, ils mettent une date, c'est parce que « Réveillez-moi pas », mais non, on est tellement bien dans cet éveil. Écoute, la dernière question, juste avant qu'on passe à l'enseignement, c'était un geste que tu as fait qui t'a dépassé, tu sais, qui a résonné dans l'univers, que tu dis « Jamais j'aurais pensé que ça aurait eu tel impact ». Mon Dieu, même il y en a plein, là, mais mon premier livre, On ne meurt pas, que j'ai écrit d'un jet, que j'avais aucune idée s'il serait publié ou pas. J'avais juste besoin de l'écrire parce que, tu sais, j'ai déjà entendu Marie Laberge, la grande écrivaine, dire c'est comme l'effet du barrage. L'eau est ici, là, puis il faut que ça sorte. Bon, ben moi, On ne meurt pas, là, c'était ici, il fallait que ça sorte de moi. Alors, je l'ai juste couché sur papier. J'ai envoyé ça à 2 éditeurs. Je suis partie en week-end avec mes enfants. Je suis revenue. Les 2 avaient appelé en 2 jours pour me dire qu'ils voulaient publier. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai eu la chienne parce que dans On ne meurt pas, j'en dis des affaires, là, tu sais. Moi, j'allais dévoiler ce livre-là, je les ai toutes, mais celui-là en particulier, là. Ben écoute, là-dedans, là, je parle de vie après la mort. Je ne pas dit que mon fils est la réincarnation de mon père. Il n'y a rien que je raconte pas là-dedans. Ce qui fait que j'étais sûre que comme journaliste, j'allais perdre toute ma crédibilité, là. Et ben écoute, ça a changé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, d'abord, il s'est vendu à 50 000 copies. Wow. Et ça a tracé la trajectoire qui a suivi, qui m'a forcé à aller faire des recherches, à écrire d'autres livres. Je suis rendue au 11e qui va être publié cette année. Félicitations! Oui, ben c'est ça, mais c'est tout. Moi, je dis tout le temps, je suis un auteur par accident. Là, je suis pas une écrivaine. Les écrivains, là, j'en ai interviewé pendant 2 ans. C'est un vrai métier, c'est un vrai talent. Être un écrivain, c'est 12 heures par jour devant ton écran. Moi, je suis pas une écrivaine. Je suis une auteure par accident, puis ça fait 11 accidents que je fais. Ça fait que, tu sais, ça va continuer parce que j'ai quelque chose à faire. Continue de pas être prudente puis à faire des accidents d'écriture parce que, wow!
Mais si j'écris, c'est juste parce que j'ai encore quelque chose à dire et c'est un beau médium pour le faire, quoique c'est vrai que ça a changé, les gens lisent plus de la même façon, ils sont inondés par les, tu sais, de stimulation, les réseaux sociaux. Bon, moi-même, je lis beaucoup moins qu'avant. Mais tout ça pour dire que ça reste un beau médium pour coucher quelque chose sur une pensée, une réflexion sur papier pour que ça reste. Alors ça, on ne meurt pas, c'est le livre qui a été l'élément déclencheur majeur dans ma vie. Après ça, je me souviens encore du téléphone de monsieur Bonne Semaine, là, qui était, voyons, j'ai oublié son nom, ça se peut-tu, Claude Charon, qui était le président de la revue La Semaine à l'époque. Je sais pas si tu te souviens des publicités, mais peu importe. Je me souviens des magazines Bonne Semaine, mais j'aurais pas su son nom. Donc, Claude Charon, le même nom que l'animateur pour qui j'ai travaillé à TVA, d'ailleurs, quand je travaillais pour le match de la vie. Mais tout ça pour dire que Claude Charon m'a appelé pour me dire « Ouais, ça a l'air crédible quand c'est toi qui en parles, ça te tente de faire des articles dans ma revue. » Et là, ça a duré 4 ans, cette affaire-là. Et ça a été mes 4 années où est-ce que j'étais totalement à l'école, à temps plein. Je rencontrais des gens qui m'enseignaient, je testais les produits, je faisais l'expérience. Et chaque expérience que j'ai vécue pour moi, il n'y a plus personne qui pouvait me l'enlever parce que là, c'était imprimé dans mon corps, c'est imprégné dans mon corps. Ce qui fait qu'à partir du moment où c'est plus un acte de foi, mais bien un acte d'expérience, là, c'est Einstein qui disait ça, la véritable connaissance passe par l'expérience, tout le reste, c'est de l'information, là. Mais moi, j'en ai fait de l'information pendant 20 ans, là, ça rentre par un oreille, ça sort par l'autre. Mais quand ça rentre dans ton corps, et c'est là que j'ai commencé à l'enseigner, une fois que ça a descendu dans mon corps à partir de 2011, je pouvais commencer à enseigner, bien que j'étais évidemment encore à l'école et aujourd'hui, je le suis encore puis je vais l'être toute ma vie. Mais cela dit, quand ça a commencé à descendre dans mon corps, je pouvais mieux le transmettre parce que là, c'était « Ah, OK, je le comprends pas avec ça, je le comprends avec ça. » Ça, c'est mon instrument d'expérimentation ici sur le plan physique. Je vais essayer de vous le montrer du meilleur que je peux. Puis, je pense que c'est un peu ça ma force finalement, c'est d'être capable de dire « Regarde, je vais prendre une connaissance complexe. Puis je vais leur mâcher là, pour que moi, je le comprenne, c'est-à-dire niveau 4e année B. Puis après ça, si moi, je le comprends, tout le monde va le comprendre. Parce que tu as cette facilité-là de le livrer, de le vulgariser, mais tu sais, pour que les gens puissent se reconnaître. Moi, en tout cas, le livre, là, ça a été ma première porte que j'ai découvert, tu sais, puis évidemment que ce livre-là a résonné dans l'univers et que ça t'a dépassé, tu le décris tellement bien, puis ça fait qu'aujourd'hui... Jamais j'aurais pensé que je ferais un 180 degrés comme ça. Et On ne meurt pas à ce jour, qui a été réédité en 2010 ou 11, je ne sais plus. Je ne changerais même pas une virgule parce que c'est aussi actuel aujourd'hui que ça l'était quand je l'ai écrit, comme tous les livres que j'ai écrits, parce que dans le fond, ceux avec Pierre Lessard, par exemple, qui sont des livres de grands enseignements, là, ben c'est encore plus actuel aujourd'hui que ça l'était quand je les ai écrits parce que les gens n'étaient pas prêts quand on les a écrits nécessairement en grand nombre. Mais là, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à lire ça. Le Maître en soi, c'est une Bible, il faut lire le Maître en soi. David Bernard, le chroniqueur, dit d'ailleurs que c'est un de ses 5 livres préférés de tous les livres spirituels qu'il a lus. Wow. Le Maître en soi a été marquant pour lui. Moi, je te dis, il faut lire le Maître en soi dans la vie. Mais pour vrai, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui, toi, t'as dit que tu lis moins, mais parce que t'es beaucoup plus occupé, mais j'ai entendu des maisons d'édition qu'ils ont plus fourni les livres tellement que les gens cherchaient à trouver une réponse. Puis ailleurs qu'à la télévision, parce que on a toutes eu nos 2 semaines de Netflix où on a fait, mais après, on a besoin de se nourrir intérieurement puis autrement, voilà. Ouais, mais on arrive à la partie. Excuse, vas-y. Non, excuse-moi, tu veux non, je te dis que les gens sont plus sollicités. Quand je te dis qu'ils lisent moins, c'est qu'ils ont moins de temps pour lire parce que souvent, les gens vont s'endormir avec leur téléphone dans les mains plutôt qu'avec un livre dans les mains comme avant, tu comprends? Mais moi, il n'y a rien qui m'enlève le feeling d'un papier. Tu sais, des fois, on me dit, est-ce que tu veux télécharger un livre? Puis il n'y a rien qui remplace le feeling de tourner une page, de déposer un livre sur une table de chevet. Fait que moi, je suis vendue encore à la formule papier. Oui. Et là, on arrive à la partie enseignement. J'avais tellement hâte de faire ça. Ça fait longtemps que je dis à mes membres, à ma communauté, qu'on va parler de l'écriture inspirée. Puis j'ai dit que j'allais faire venir l'experte en écriture inspirée. Donc, je te laisse carte blanche si tu veux nous partager des trucs, des enseignements, des choses que eux peuvent appliquer dans leur quotidien puis qui vont un peu moins douter, parce que je pense que c'est ça qui revient tout le temps. C'est « Cathy, comment je fais pour savoir que c'est vrai? Cathy, comment je fais pour... »
ne plus re-questionner le Xème signe, tu sais, parce que des fois, on dit l'univers, envoie-moi un signe, puis là, on a le signe, puis on est là, est-ce que je peux avoir un signe plus précis? On est tous pas mal pareils, hein, finalement. Alors, écoute. Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!